Bonjour à chacun, quelle joie de vous voir, quelle joie d'être ici dans la présence de Dieu. Dans un psaume, il est dit « Venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Sentez combien l'Éternel est bon. » Nos sens peuvent être mis à profit pour ressentir sa présence. La foi, c'est croire qu'il est là même si on ne ressent rien. Mais quand on sent et on goûte combien il est bon, waouh, ça nous fortifie. Ça nous fortifie. Ce matin, j'avais un message à cœur et on va commencer par voir 3 miracles que Jésus a accomplis. Il en a accompli d'innombrables. Jean a même dit que si on les répertoriait, toutes les bibliothèques du monde ne pourraient pas contenir les livres qu'on écrirait. Mais il y en a qui sont écrits, qui sont à notre disposition pour voir combien Jésus a accompli des belles choses. On va prendre le premier, c'est la résurrection de Lazare. Je vous refais le contexte, Lazare est mourant. Ses sœurs, Marthe et Marie, font avertir Jésus et disent « Mais viens, Lazare que tu aimes est en train de mourir. » Et Jésus ne vient pas tout de suite, il tarde. Il tarde, mais il est toujours à l'heure. On va prendre ensemble Jean 11, verset 39. Lorsque Jésus arrive, Lazare est mort et il est déjà mis au tombeau. Ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Jean 11, verset 39. Jésus dit « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, ils sont déjà car c'est le 4e jour. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Est-ce que nous croyons ? Amen. Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu ? Amen. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Ça semble simple, hein ? Et le mort sortit. Premier miracle que je voulais partager avec vous. Soyez attentifs, parce qu'il y en a 3 et ce n'est pas pour rien que je vous parle de ces 3. Le deuxième miracle, c'est la guérison d'un homme sourd et muet. Si vous avez vos Bibles, on va prendre dans Marc 7, versets 32 jusqu'au 35. On amena à Jésus un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de lui imposer les mains. Jésus le prit à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec de la salive, puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Voilà notre Jésus. Pour lui, il n'y a pas de problème. On est attentif, on continue, on va passer au 3e miracle. C'est la multiplication des pains et des poissons. Jésus est en Galilée, il enseigne la foule, il guérit les malades. Mais lorsque le jour commence à baisser, les disciples demandent à Jésus de renvoyer la foule. Mais ici, il n'y a rien à manger, renvoie-les, il faut qu'ils aillent manger. Jésus dit non, on va s'en occuper. Qu'est-ce que vous avez ici ? Un petit garçon a quelques pains, quelques poissons. On va prendre dans Matthieu 14, au verset 16. La Bible mentionne que la foule était de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc on estime à 10 000 personnes qu'il fallait nourrir. Matthieu 14, verset 16. Jésus leur répondit
Elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Waouh! Non seulement il y a environ 10 000 personnes qui sont nourries, rassasiées, mais il y a des restes. J'aime ça. Avec Jésus, on est rassasié et il y a des restes. Il y a des restes. On peut être généreux, il y a toujours des restes avec Jésus. On a suivi, on a vu la grandeur de notre Jésus. Quel était le point commun à ces 3 miracles ? Ça oui, c'est bon, une grande impossibilité, totale d'ailleurs. Hein. On a le Dieu de l'impossible. Mais dans ces 3 miracles, on voit Jésus qui fait quelque chose. À chaque fois, il fait quelque chose. La même chose. Je vais vous les lire. Jean 11, 41. Jésus leva les yeux en haut. Marc 7, 34. Jésus leva les yeux au ciel. Et dans Matthieu 14, verset 19, Jésus à nouveau leva les yeux vers le ciel. Vous savez, Jésus, sur terre, était 100% homme. C'est revêtu du Saint-Esprit qu'il a fait ce qu'il a fait. Et là, on a les précisions pour ces 3 miracles où il a regardé vers son Père. Jésus leva les yeux au ciel. Jésus leva les yeux au ciel. Jésus leva les yeux au ciel. Jésus leva les yeux au ciel et la foule fut rassasiée. Jésus leva les yeux au ciel et un mort est ressuscité. Jésus leva les yeux au ciel et un sourd-muet a été guéri. Jésus est notre exemple, n'est-ce pas ? Le thème ce matin, c'est avoir notre focus sur Jésus. Si on croit pouvoir faire quelque chose tout seul, c'est utopique. On peut faire des choses, oui. Mais est-ce qu'on veut faire ce que Dieu attend que l'on fasse ? Est-ce qu'on veut le meilleur dans nos vies ? Est-ce qu'on veut le meilleur autour de nous ? C'est ce que Dieu attend. Mais notre regard doit être fixé sur Jésus. Notre regard doit être fixé sur Jésus. C'est important, le regard. Entre nous, dans les relations humaines, c'est important le regard. Quand on parle à quelqu'un, on voit tout de suite celui qui a le regard fuyant, celui qui n'ose pas nous regarder dans les yeux. C'est révélateur. La personne qui regarde toujours par terre. C'est aussi culturel. C'est aussi culturel, tu as raison, c'est vrai. Alors je parle pour ici. Ici, on regarde dans les yeux. C'est un respect, c'est montrer qu'on n'a rien à cacher non plus. Qu'est-ce qu'on regarde ? Sur quoi se portent nos regards ? On peut regarder à nous, mais là je vais vous dire qu'on est limité. On a nos capacités, on a aussi nos faiblesses. On est limité. Et puis on peut vite se décourager. Face aux défis de la vie, face aux impossibilités, on a parlé du Dieu de l'impossible, si on prend nos ressources à nous, on ne va pas aller aussi loin qu'il faudrait.
On peut regarder aux circonstances. Là, c'est vite le découragement. Parce que les circonstances, parfois, elles sont contre nous. Parfois, ça nous montre que c'est fichu, qu'il n'y a plus d'issue. On peut regarder aux autres. Et là aussi, on peut vite se décourager. On n'est pas aussi bien que l'autre. Et on se compare. Et non. Si on veut avancer dans le chemin que Dieu nous a tracé, regardons à Jésus, les amis. Regardons à Jésus. Prenons Hébreux 12, ce merveilleux chapitre sur la foi et tous les bien-aimés de Dieu cités dans la Bible qui ont fait des exploits par la foi. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, justement ces témoins qui ont vu la grandeur de Dieu dans leur vie, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Certaines traductions disent la course qui nous est proposée. On a une course à faire. Et je dis souvent, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un marathon, il faut de l'endurance, il faut de la persévérance. Et Dieu nous la donne. Si on le désire, Dieu nous la donne. Les yeux fixés sur Jésus. Comment courir cette course? Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Les yeux fixés sur Jésus, les amis. On veut aller loin, on veut terminer notre course, gardons nos yeux fixés sur lui. Quand on regarde à Jésus, on regarde celui qui nous aime. On regarde à celui qui nous guérit. On regarde à celui qui pourvoit. On regarde à celui qui nous encourage. On regarde à celui qui nous soutient. On regarde à celui qui nous relève quand on trébuche. On regarde à celui qui nous pardonne quand on a fait une erreur. Et je répète, là on va loin. Là on va loin. On va lire le récit de Pierre. On le connaît, mais c'est toujours bon de lire. Les disciples, sur ordre de Jésus, sont passés de l'autre côté du lac de Galilée. Ils ont pris une barque et les vagues tout à coup se soulèvent. Matthieu 14, verset 24. Jésus n'est pas venu dans la barque, il est resté à l'écart pour prier. La barque où étaient les disciples était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, donc bien au milieu du lac. Malmenée par les vagues, car le vent était contraire. Vous savez, on peut obéir à Jésus et avoir des vents contraires. Il ne faut pas croire que parce que c'est compliqué, parce qu'il faut lutter, on n'est pas dans la volonté de Dieu. On peut avoir obéi à Jésus, ils ont pris la barque pour aller de l'autre côté, et le vent est contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. C'est très simple avec Jésus. Il marche sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Pierre le téméraire. Et Jésus dit « Viens !» Jésus aime l'audace. Pierre sortit de la barque
et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est simple aussi. Viens, ok. Je viens. Je défie la physique, je défie la nature et je marche sur l'eau. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Quand on regarde à Jésus, on peut vivre le miraculeux. Pierre avait focus sur Jésus. Quand on regarde aux circonstances, on s'enfonce. On s'enfonce, les amis. Jésus est bon, il est toujours là pour nous rattraper. Regardons à Jésus. Vous savez, c'est notre volonté qui est mise en action. Qu'est-ce que je regarde ? Reprenons Hébreux qu'on vient de lire. Hébreux 12. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance notre course. Rejetons tout fardeau et le péché. Certaines traductions disent « rejetons ce qui nous alourdit ». C'est vrai que pour courir, on ne va pas prendre un sac plein de pierres. Hein, les coureurs, ils prennent le minimum, peut-être une gourde pour s'abreuver, je ne sais pas, je ne fais pas de course, mais on va pas, c'est pas le moment de traîner ses valises avec, n'est-ce pas ? Rejetons tout fardeau, tout ce qui nous alourdit, et tout péché pour courir cette course. Dans ce qui nous alourdit, il y a les distractions. Les distractions. Vous savez, l'ennemi, il va essayer tout pour nous ralentir ou nous faire dévier. Et une astuce qu'il a, c'est les distractions. Ah, on court bien droit, puis tout à coup on voit les publicités sur le côté. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui peut nous distraire ? Qu'est-ce qui peut détourner notre regard de Jésus ? Et là, c'est personnel. Chacun sait ce qui peut être distractif pour lui. Le salut est gratuit, les amis. Mais marcher avec Christ, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Moi, je veux faire sa volonté. Je veux continuer à faire sa volonté. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps ? Qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui semble nous appartenir ? Est-ce qu'on obéit à Dieu quand il nous demande quelque chose ? Est-ce qu'on se laisse interpeller quand le Saint-Esprit nous dit « Viens, prends du temps dans ta parole, prends du temps dans la prière ». Est-ce qu'on se laisse interpeller quand le Saint-Esprit nous dit « Aide cette personne ». Qu'est-ce qui peut nous distraire ? Mais quand on marche avec le Seigneur, quand on obéit à sa douce voix, on est toujours gagnant. Toujours. Toujours. Je n'ai jamais vu quelqu'un être généreux, manquer de quoi que ce soit. Vous savez, c'est un principe qui s'applique même pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. J'ai grandi dans une famille,
On ne connaissait pas le Seigneur. Certains sont venus à Christ plus tard. Mais j'ai toujours eu l'exemple de personnes généreuses. Elles n'ont jamais manqué de rien. Et c'était vraiment la classe moyenne inférieure. Jamais manqué de rien. Et pourtant, quelle générosité, les amis. À combien plus forte raison quand on connaît le Seigneur. Et je n'ai jamais passé du temps avec le Seigneur sans être béni. C'est jamais du temps perdu. Jamais. Jamais. C'est là qu'on se fortifie. C'est là qu'on apprend à connaître davantage notre bien-aimé. C'est là où on prend de l'assurance, où on recharge les batteries. C'est du temps gagné. C'est du temps gagné. Revenons. Je m'éloigne. Prenons le psaume 34, verset 6. Psaume 34, verset 6. Ceux qui lèvent les yeux vers lui, vers notre Seigneur, vous savez ce qui se passe ? C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est Dieu lui-même. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. Rayonnent de joie. Je dis souvent, on peut pleurer, mais le cœur reste plein de joie. Parce que notre Dieu ne change pas. Parce que notre Dieu nous aime. Parce que notre Dieu nous soutient. On peut être fatigué, mais notre joie ne change pas. Amen. Ceux qui lèvent les yeux vers le Seigneur rayonnent de joie et le visage ne rougit pas de honte. Amen, c'est des promesses, ça. Gardons les yeux fixés sur Jésus et nous ne serons jamais honteux. Si on nous fait injustice, Dieu nous fera justice. Amen. Alléluia. Psaume 16, verset 8. Psaume 16, verset 8. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Est-ce que vous avez déjà vu des jeunes enfants ? Si le papa ou la maman disparaît, mais waouh, c'est panique à bord. C'est normal. On est leur référence en tant que parents. Après, ils prennent un peu plus d'assurance et de liberté. C'est le processus normal. On est leur référence. Jésus est notre référence. Vous savez, des fois, ça fait tellement longtemps qu'on connaît le Seigneur, qu'on vit dans cette atmosphère de joie, de paix, d'amour, que c'est devenu naturel. Mais rappelons-nous avant combien on était perdus, combien on pouvait se sentir seul face à la vie, face aux décisions à prendre, face aux blessures. Quelle grâce de le connaître. Quelle grâce. Mais ne le lâchons pas des yeux. Ne le lâchons pas des yeux. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Même notre corps en bénéficie. Le stress, c'est mauvais pour notre corps. Mais être dans la paix, parce que nos yeux sont fixés sur Jésus, notre corps en bénéficie. Alléluia. Et quand on regarde à lui, c'est une façon de lui dire « Je te fais confiance.
Je te fais confiance. Je sais que ma vie est entre tes mains, que tu es au contrôle et que rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut t'arriver. Rien. Si vous avez déjà fait de la photographie, quand on fait focus sur un objet, un sujet, une personne, qu'est-ce qui se passe sur le reste de l'image? Ça floute le reste. Si on veut faire des beaux portraits, on focalise, on fait focus sur la personne, et le reste, ça s'estompe. Quand on regarde à Jésus, quand on fait focus sur Jésus, les circonstances perdent de leur importance. Tant que tu es là, Seigneur, tout va bien. Tant que tu es là, Seigneur, tout va bien. Si on focalise sur les problèmes, c'est les problèmes qu'on voit nets, bien gros, bien là, bien possible. Et c'est le reste qui devient flou. Focalisons sur Jésus. Et nous pourrons marcher sur l'eau. Nous pourrons marcher sur les circonstances. Et on va les traverser la tête haute. Jusqu'à ce que les vagues se calment. Vous savez, la plupart des épîtres que Paul a écrites, c'était dans l'adversité. C'était pas sur un transat au bord de la mer, les pieds en éventail. C'était dans l'adversité, dans la souffrance, au fond d'une prison crasseuse, certainement. Et ça nous exhorte. 2000 ans après, ça nous exhorte. Comment traverser l'impensable? Je ne dis pas qu'on est appelé à ça, hein. Mais Paul, un homme comme vous et moi, humain comme vous et moi, il focalisait sur Jésus. Dans la souffrance, il pouvait louer son Seigneur. Parce que le reste s'estompait. Le reste s'estompait. Tant que tu es là, Seigneur, tout va bien. Quoi qu'on vive, tout va bien. On va terminer avec ce psaume 121. Un psaume magnifique. Psaume 121. Je lève les yeux. Où? Vers les montagnes. Vers les hauteurs. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Regardez la puissance de notre Dieu. Les cieux, la terre, les galaxies, l'infiniment grand, l'infiniment petit. De quoi aurions-nous peur? Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Jour et nuit, il est là pour toi. Jour et nuit, il veille sur nous. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Essayez d'enlever votre ombre. C'est pas possible. Doris, tu casses ma phrase. À midi pile, il n'y a plus d'ombre.
J'essayerai, je vais regarder. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, même à midi, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. De tout mal. Est-ce qu'il y a un mal qui passe au travers des mailles du filet de Dieu? Non, il te gardera de tout mal. Amen. De tout mal. Alléluia. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. On dit souvent ça et c'est bon. Quand quelqu'un part en vacances, part en mission, il gardera ton départ et ton arrivée. Oui, c'est une réalité. Mais il nous garde depuis notre naissance jusqu'au moment où on va le rejoindre. Il nous garde depuis notre départ dans ce monde jusqu'à notre arrivée là-haut. Amen. Il n'y a pas un jour où il n'est pas là. Dès maintenant et à toujours. Alléluia. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci parce qu'elles sont oui et amen. Et si tu dis que tu gardes notre départ et notre arrivée, c'est que tu gardes notre départ et notre arrivée. Je te remercie pour cela, Seigneur. Merci pour tout l'amour que tu as pour chacun de nous. Et je te prie que nos regards soient toujours tournés vers toi. Que là où tu vas, nous allions. Que nous puissions t'obéir, entendre ta douce voix et t'obéir, Seigneur. Que nous ne te perdions jamais de vue, que nous n'allions ni devant toi, ni que nous traînions derrière toi. Mais main dans la main, Seigneur, nous voulons aller où tu vas. Nous voulons faire ce que tu fais. Et que nos regards ne soient pas attirés par les distractions de ce monde. Que nous ne perdions pas de temps, Seigneur. C'est tellement bon d'être avec toi et tu as tracé un chemin pour chacun. Que nous marchions fidèlement, avec persévérance, avec endurance, en sachant que tu nous soutiens et que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour marcher avec toi. Vraiment, merci de bénir tous mes bien-aimés qui sont là, tous ceux qui n'ont pas pu venir, d'autant plus. Seigneur, c'est une grâce de te connaître, c'est une grâce de marcher avec toi, c'est une grâce de travailler pour l'avancement de ton royaume. Vraiment, merci, merci, merci pour cela. Reçois tout notre amour ce matin encore, Seigneur.